Reste par ici si tu crois que tu connais les obsidiennes parce que tu pourrais apprendre des choses. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'obsidiennes. La noire, l'œil céleste, l'arc-en-ciel, l'acajou, la flocon de neige, la larme d'Apache. Chacune de ces obsidiennes va avoir ses spécialités. Aujourd'hui, je te parle plus en détail de l'obsidienne noire qui est en général très mal connue et qu'on vend pour les mauvaises raisons. Déjà, c'est important de comprendre que l'obsidienne noire, c'est un verre volcanique. Elle s'est formée en quelques secondes, c'est donc une pierre qui n'a pas eu le temps de cristalliser en suivant la structure d'un système cristallin. C'est notamment ce qui va expliquer la façon pour laquelle elle va travailler de façon très anarchique sur nos énergies. Beaucoup de personnes racontent que les obsidiennes n'ont pas besoin d'être purifiées. C'est une affirmation avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Tout objet qui va être composé d'atomes peut potentiellement être chargé en électrons, de façon certes plus ou moins forte en fonction du type de matériau, mais l'obsidienne ne fait absolument pas exception. C'est donc une pierre qui reste important de purifier régulièrement. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un verre volcanique, donc pour la purifier et la recharger, il ne faut pas hésiter à bien la mettre dans un gros paquet de sel ou par exemple utiliser de l'eau salée. C'est une pierre à la base qu'on recommande à des personnes qui sont des praticiens expérimentés et qui connaissent très bien l'énergétique pour aller travailler sur le fait d'aller trancher des liens toxiques, obsolètes ou limitants, mais il y a une certaine façon de faire. C'est donc une pierre qui peut aider à faire certains types de nettoyage et de dégagement sur les plans énergétiques. Par contre, attention, aller couper des liens, ça n'est pas anodin. Ça peut créer des réactions énergétiques qu'il vaut mieux savoir gérer. C'est la raison pour laquelle c'est préférable de ne pas utiliser seule l'obsidienne noire pour couper des liens quand on ne connaît pas l'énergétique. D'autre part, il y a certains cas particuliers dans lesquels il est vraiment absolument pas recommandé d'utiliser l'obsidienne. Par exemple, quand on est parasité par certains types d'entités de basse vibration, pas d'obsidienne. Pas d'obsidienne noire en tout cas. Quand on a des vieilles mémoires avec des magies, pas d'obsidienne noire non plus. Donc avant d'aller utiliser les obsidiennes noires ou œil céleste ou arc-en-ciel, on va aller vérifier dans un premier temps si on risque pas d'aller réveiller des charges polluantes en utilisant cette pierre pour les traiter en amont. Donc, très souvent, on vous vend cette pierre comme une pierre de protection. Vous comprenez bien avec ce que je vous ai expliqué auparavant que ce n'est pas forcément le cas et qu'en plus, ça peut activer chez vous des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour vous et qu'il vaut mieux que la personne qui vous la vend aille vérifier un minimum si vous pouvez supporter cette pierre. D'autre part, c'est une pierre qui n'est absolument pas recommandée ni aux bébés ni aux enfants, ni aux personnes qui sont en dépression, qui se renferment sur elles-mêmes. Du fait que cette pierre n'est absolument pas de structure cristalline, elle va travailler dans toutes les dimensions et dans tous les sens, et donc elle peut être un peu difficile à supporter pour certaines personnes, parce que ça va aller brasser beaucoup de choses en même temps. Si ça vient vous brasser lorsque vous avez cette pierre, laissez-la de côté, faites appel à un énergéticien pour que l'énergéticien puisse voir pourquoi vous ne supportez pas ce minéral et quelles sont les mémoires que c'est en train de faire remonter. Dans tous les cas, l'obsidienne noire est une pierre excellente pour réussir à couper tous les liens toxiques, obsolètes, limitants qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est une très très belle pierre. On peut la combiner pour alléger, adoucir ce travail avec du quartz rose par exemple, pour mettre plus de douceur. C'est aussi une pierre qu'on peut utiliser en méditation pour se connecter et dialoguer avec les différentes parts qu'on a à l'intérieur de nous, aller faire un travail de dégagement, de nettoyage et d'éclaircissement de ces fondations. On peut l'utiliser notamment quand on est dans des questionnements par rapport à sa vie. Et on peut les utiliser aussi comme pierre de soutènement quand on fait des feux sacrés, notamment si vous allez faire une cérémonie autour de la libération, du dégagement des liens toxiques, obsolètes ou limitants. Attention, si c'est une pierre que vous utilisez régulièrement ou avec laquelle vous travaillez régulièrement, je vous recommande également de bien vérifier la qualité de votre ancrage.